L'optimisation de plusieurs secteurs porteurs tels que le secteur minier, les infrastructures portuaires, le transport maritime et les pêches pourrait permettre à Madagascar d'industrialiser son économie maritime. De par sa position géographique, le pays de l'océan Indien détient un très fort potentiel dans ce secteur qui pourrait favoriser une reprise économique plus rapide. Les actionnaires de la Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest, CETAO, percevront le 18 juillet 2022 au titre de l'exercice 2021 un dividende global net de 899,056 millions de francs CFA. Malgré la baisse du résultat net, les dirigeants de la CETAO ont reconduit le même montant de dividendes nets par action qu'en 2020. La start-up kenyane MTech a levé auprès de la plateforme Finclusion Group 3 millions de dollars pour étendre ses services sur le marché local du Kenya. En plus du marché kenyan, MTech espère également se développer davantage dans 6 pays africains au cours des 2 prochaines années. Si la pandémie de Covid-19 a freiné la croissance économique à Madagascar au cours de ces dernières années, les perspectives sont favorables à un retour à la croissance du PIB réel avec des projections de 4,5% en 2022. La Grande Île peut notamment miser sur son économie bleue qui constitue une grande source d'emplois, de revenus et de devises pour sa population. Grâce à sa position géographique, cet État insulaire qui a un gros potentiel peut miser sur l'industrialisation de l'économie maritime pour accroître ses revenus. L'industrialisation du secteur de l'économie maritime malgache ne suffirait pas à booster l'économie ou bien à repartir sur des bases solides sans une cohérence des politiques, sans une cohérence des structures d'industrialisation et sans une véritable intégration des politiques économiques. Les politiques économiques à Madagascar restent encore antagonistes, ce qui n'est pas propice au développement favorable d'une industrie maritime intégrée. L'industrialisation de l'économie maritime devrait permettre de relever les défis auxquels est confronté Madagascar en termes de préservation des ressources naturelles et de lutte contre la pauvreté qui touche encore 81% de la population selon les données 2022 de la Banque mondiale. Les potentialités et le potentiel ne sont pas des gages de compétitivité, mais c'est l'optimisation et l'intégration de ce potentiel dans la cohérence de l'économie qui peut aider le pays à sortir de l'ornière. Il y a donc des efforts de cohérence à faire, non seulement au niveau de l'économie maritime, mais aux autres points de l'économie en général. Pour une meilleure gestion de son espace bleu, Madagascar doit prôner d'une part le concept de durabilité à travers l'usage durable des ressources marines et d'autre part la conciliation de la préservation de l'environnement, de l'exploitation optimale des ressources à travers la gestion conservatrice des écosystèmes aquatiques et marins ainsi que des ressources qui leur sont associées, expliquent les experts. Le 18 juillet 2022, les actionnaires de la Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest, CETAO, vont recevoir 889,56 millions de francs CFA au titre de l'année 2021. Malgré la baisse du résultat net, les dirigeants de la CETAO ont reconduit le même montant de dividendes nets par action qu'en 2020, qui était de 66,15 francs CFA. En effet, ce résultat net s'est établi à 1,119 milliards de francs CFA contre 2,321 milliards de francs CFA en 2020, soit une contraction de son chiffre d'affaires au 31 décembre 2021. La même tendance baissière caractérise le chiffre d'affaires qui est passé de 16 milliards de francs CFA en 2020 à 10,274 milliards de francs CFA en 2021. Pour assurer son développement sur le marché local et aussi élargir son portefeuille client, la société kenyane d'assurance numérique et d'insurtech MTech a levé 3 millions de dollars de financement auprès de Finclusion Group. Les deux entités espèrent mener une coopération qui aura pour mission d'augmenter la pénétration de l'assurance numérique au Kenya et dans d'autres pays africains dans un avenir proche.
Grâce à cet investissement, nous allons pouvoir démarrer notre expansion au Kenya à travers 25 agences du groupe Finclusion où nous proposons des formations aux agents. Cet investissement nous permet de créer des offres d'assurance entièrement numériques prêtes pour le marché qui seront faciles et abordables pour les personnes non garanties. Dans l'optique d'atténuer les effets de la guerre en Ukraine ayant occasionné la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant, le Cap-Vert a alloué une enveloppe de 85 millions de dollars au financement d'un programme de réduction des impôts et de subventions. Une annonce faite le 20 juin 2022 par le gouvernement capverdien. Avec la perte du pouvoir d'achat, 9% des Capverdiens sont menacés d'insécurité alimentaire contre 2% en 2020, a déclaré le Premier ministre Ulysse Correia y Silva lors d'une conférence de presse à Praia, la capitale. Un grand nombre de quelques 484 000 habitants ont également du mal à se procurer du carburant depuis la flambée des prix mondiaux, créant une crise inflationniste dans le pays.